Ouais, j'en ai plein le cul dans ce moment des nouvelles. Là. À chaque fois, c'est à celui qui crachera le plus sur la crypto ou qui aura le plus mauvaise nouvelle, tu vois. T'as pas vu le dernier là qui entente un procès pour Elon Musk? Parce que il dit qu'il a manipulé les cours du Dogecoin et qu'il a perdu je sais pas combien, et du coup il attaque Elon. C'est merci les States, merci Il y a tout. un mec qui C'est attaque quoi? Elon? C'est un mec qui a regardé le Saturday Night Live, qui est rentré à 70 centimes et qui... Ouais, voilà, d'accord. Ok, classique. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Attends, Moi, je vais attaquer Buterin, tu vois, je vais attaquer Ethereum parce qu'à 1000 dollars, j'étais pas prêt. Ah oui, mais t'es rentré à 4002, c'est pour ça. le résumé, c'est il l'attaque parce qu'il est rentré sur le Dogecoin et que du coup le cours a baissé et il l'accuse d'avoir fait un Ponzi scheme. Il suffisait d'attaquer les gens parce que t'es rentré sur une crypto au plus haut et qu'elle se retrouve aujourd'hui au plus bas parce qu'on est dans un bear market. Enfin, ce qui semble être se diriger vers un bear market. C'est facile la crypto. Moi je vais faire pareil comme tu dis, Pete. Je vais attaquer qui? Moi je vais attaquer. UOS. Non, mais eux, ils méritent, mais UOS par exemple. Ah, Lui, il va attaquer UOS. Non, votre projet, il est bien, mais vous avancez pas assez vite. les gars, je Euh, suis à 79 centimes d'average. On est à 10. Faites gaffe, hein, parce que si on tombe à 8, je vous attaque. Et je C'est vais prendre limite, quelques limite. milliards, Hein, attention. Voilà la news. Un petit Johnson qui attaque Elon Musk parce qu'il est pas content. Il a son investissement et il a pas fructifié. Parce qu'il est américain, il sait que c'est possible. Bravo, Pete, de mettre Et sur des quoi? coins qui sont partis à la cave. Bravo. Et dans 5 ans, mes poussières de sol, j'irai chez Oritz avec ça. Tire à manger chez le Fouquet. Au Fouquet. Bonjour. Chez le Fouquet. Prenez-vous du sol? Oui. Bah, tenez. Maintenant. Tiens. On va dire bonjour à tout le monde, bonjour à nos auditeurs et nos viewers. On est presque en week-end, j'espère que vous allez kiffer. Il va faire bien chaud sur notre région de la France et j'espère que sur la vôtre, ça sera bien kiffant aussi. On va commencer tout de suite en regardant un peu les prix. Pete, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah carrément, oui, Allez, vas-y. on regarde les tarifs, on fait un petit résumé pour tout le monde. Et on voit un marché bien rouge, un Bitcoin à 20 634 dollars, un Ethereum à 1092 dollars. Les gars, franchement, on s'y dirige, je l'avais dit, et c'est cool. On va avoir des prix encore plus intéressants. Et comme on le voit sur le tableau général, un Bitcoin, encore une fois, 20 611 dollars, un Ethereum 1094 dollars, un BNB qui a commencé à bien dévisser à 216 dollars, un Solana qui juste se maintient au-dessus des 30 dollars, il est à 30 dollars et 76 centimes. On va faire un petit résumé pour tout le monde qui sont en podcast ou qui nous regardent. Sur les dernières 24 heures, tout est rouge. Sur les 7 derniers jours, tout est rouge. Et sur les 30 derniers jours, tout est rouge. Bitcoin à 20 000, bientôt à 19 000. Support entre 19 et 20 000. On va voir si ça va tenir. Et si ça tient pas, eh ben écoutez, ça partira à la cave aux alentours des 15 000. Et ça sera on ne peut plus intéressant de regarder ce qui se passe. On est sur le Bitcoin en hebdomadaire et on voit qu'il y a une petite touchette qui se rapproche de ce support qu'on a décidé, cette barre qu'on a dessinée. Regardez, hop là, ici. Le support, je l'ai mis aux alentours des 19 000, 19 500. On voit un Bitcoin qui commence à faire une belle bougie rouge hebdomadaire jusqu'au 19 bientôt. J'espère que ça va les toucher. On va regarder en daily pour voir ce qui s'est passé sur la journée d'hier et aujourd'hui. Alors hier, belle bougie rouge. Aujourd'hui, on recommence sur une petite bougie verte. On est vendredi. Le week-end, c'est généralement pas jojo. Il se passe pas grand-chose sur les exchanges. Là, vu qu'il y a des news majeures de la Fed, etc., il peut y avoir des mouvements assez massifs sur le week-end-là aussi. Il faudra surveiller un peu de loin ce qui se passe. Tu sais que le vendredi, le marché Quinry, il aime bien remonter les prix avant le week-end. Et après, t'as le marché chinois qui arrive et qui règle tout le monde. Ah là Merci là, l'Asie. ces Asiates, merci beaucoup. Ils sont champions du monde dans la prise de profit. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? J'ai envie de te dire non, quelque part, ils font leur boulot. Et là, on voit GG. l'Ethereum. L'Ethereum, toujours en dessous de son support des 1400 dollars. On est bien en dessous. On est à 1092 dollars. Et l'Ethereum, je vais vous montrer cette photo pour que vous compreniez c'est quoi ce qui se passe sur l'Ethereum. J'espère que ça parlera assez aux gens. Pour ceux qui sont en podcast, pour juste vous annoncer, c'est une porte qui est maintenue par un curly. Voilà. Une porte qui est fermée avec un curly, donc le support est très très résistant. Faites gaffe. Alors si ETH, c'est une porte qui est fermée avec un curly, je te laisse imaginer certaines altes aujourd'hui. Il n'y a même plus de curly, frérot. Non, non, mais les alts, comme on l'a dit, les alts, j'ai annoncé les supports rapides. Alors, regarde, BNB, c'est son support. Voilà, il vient d'être touché, il vient de faire une mèche juste en dessous en weekly. Donc, en 4 heures, qu'est-ce qu'il nous dit, le BNB? Ouais, on fait des rebonds, on est même. Le support serait même en dessous, il est aux alentours des 208. Faites gaffe, ne rentrez pas trop sur les alts. Si vous voulez rentrer sur quelque chose, on ne donne pas des conseils, mais ne mettez pas trop de votre cash. Mettez très très peu. Bon, pour information, de toute façon, vous le verrez à la fin de la vidéo, on vous dit à hauteur de combien on est investi. Si vous êtes curieux, allez voir en fin de vidéo ce qui se dit.
Mais voilà, on ne pourra dire que prudence pour le moment. Le marché est très volatile et très incertain. C'est ça, on a tous les mains qui grattent, hein, on a tous envie d'acheter là, au vu des prix qui sont intéressants. Maintenant, faites-le intelligemment, quoi. Le sol qui était à 30, qui se maintient juste au-dessus des 30. L'UOS qui est à 25 centimes. Bon, un petit support majeur aux alentours des 21-22 centimes. On a eu un petit rebond qui a été fait il y a quelques jours dessus. Il faut savoir que l'UOS, si ce support casse, donc si le Bitcoin de toute façon se dirige vers les 15 000, vous pouvez être sûr et certain que tous les alts vont se casser la gueule et vont détruire leur support. Donc faites gaffe. Donc le support des 21 centimes sur UOS, si le Bitcoin se dirige vers même 15 000 $, c'est terminé, il le sera explosé. On se redirigera vers les 11 centimes, voire même plus bas. On pourrait même avoir des prix, parce que c'est des projets qui ont explosé justement entre 2020 et 2022, des prix que vous n'avez pas vus depuis 3-4 ans. Gardez du cash. Si vous n'avez pas de cash, vous ne pourrez pas réinvestir. Vous ne serez que là à regarder le marché. Voilà pour les courbes. On va regarder vite fait le Crypto Fear and Greed, cet indicateur qui plaît tant en français. Crypto Fear and Greed, aujourd'hui, on est à 9. Voilà, on est remonté de 7 à 9. Il reflète assez bien la réalité, hein. C'est vrai qu'on charrie souvent cet indicateur qui regroupe quand même pas mal d'indicateurs en général. C'est triste partout, il n'y a que du FUD de partout. Il est dans l'extrême peur. C'est une zone d'achat historique, on va dire. À chaque fois qu'il est dans l'extrême peur, en général, c'est bon d'acheter. Mais comme tu l'as rappelé tout à l'heure, on ne sait pas où on va, quelle direction prendra le Bitcoin. Si Bitcoin plonge, tout le monde va plonger. Donc même si vous avez les mains qui grattent, achetez avec parcimonie, gardez un petit peu de cash au cas où ça descend. Et puis, on verra bien où le marché nous emmène. Hein. Tout à fait. On va être rejoint par David et on va passer directement aux news, messieurs, dames. Bon, les gars, j'ai envie de vous passer une petite news. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Un petit gars qui a dit que les cryptos utilisent 56 fois moins d'énergie dans leurs transactions que les banques. Un rapport de 4 ans qui a été rédigé. Ouais. Et c'est marrant quand tu vois ça et quand tu vois ce que Bill Gates a dit hier par rapport au fait que c'était énergivore. Bon, Bill Gates, de toute façon, même si une crypto est incroyable, il va dire que c'est de la merde. Lightning plus réseau Bitcoin, ça peut être un truc super complémentaire. J'attendais ce rapport, on en avait discuté, je vous avais dit j'aimerais bien que quelqu'un vienne avec un rapport. Bon là c'est partiel, c'est juste sur les transactions, c'est pas juste sur tout l'écosystème avec les mineurs, etc. Mais déjà c'est une bonne avancée, ça montre que la blockchain en elle-même consomme moins d'énergie que toutes les transactions déjà faites de banque à banque, etc. Ouais, c'est bien les petites contre-vérités qui viennent un peu étayer ou aller dans le sens des cryptos, parce que bon, à un moment donné, se cacher derrière ça pour pas faire d'adoption de crypto, je trouve ça tellement ridicule. Écoute, ils ont besoin de quelque chose pour cracher sur la crypto. On va passer à la news suivante. Circle dévoile l'Eurocoin Euroc, son premier stablecoin adossé à l'euro. Circle qui est le créateur de l'USDC. Ouais. Notre stablecoin favori, le plus fiable, le plus transparent. Très important. Ils veulent être dans la même ligne de conduite que l'USDC, à savoir la même transparence. Il va être audité. Donc c'est à partir du 30 juin, ce sera que aux États-Unis pour l'instant, parce qu'en Europe, il y a la loi MiCA, etc. Donc on est obligé d'attendre. Non, on va dire Mais clairement je trouve ça vraiment... qu'en Europe, il y a une levée de bouclier. Ils ont clairement dit que le premier qui lançait un stablecoin adossé à l'euro, ils allaient le fusiller. En Europe, on est encore au temps médiéval. C'est pour ça que nous, Européens, on se la prend encore bien comme il faut. Ouais. Il y a le URL, il y a leur ST qui est l'USDT euro. Tout ça, c'est backé sur le dollar. Et l'Euroc, c'est backé sur l'euro. Et c'est ça la grande différence. Le truc, c'est que je pense que Circle, ils sont en train de prendre de l'avance par rapport aux autres qui vont arriver après la loi MiCA, dans le sens où il y a plein de gens, de plus en plus de gens qui sont débancarisés, qui tradent les stablecoins en lieu et place de la monnaie fiat. Tu me parles, les autres qui vont arriver. En Europe, qui va arriver? C'est trop tard. Ouais. Déjà, les stablecoins adossés au dollar prennent, je crois, 80% du marché. Nous, déjà, on a perdu à ce niveau-là. On a perdu à peu près toutes les chances d'être leader dans quoi que ce soit dans la crypto. J'ai l'impression que les Européens, ils ont vraiment été engagés par les Américains pour dire ouais, les gars, on va tout faire pour freiner l'Europe. Comme ça, les autres auront toutes les parts du marché et nous, on n'aura même pas les miettes. Voilà, très simplement. On va être un petit peu optimiste. Il y a peut-être moyen quand même qu'en Europe, il se passe quelque chose. La crypto, ça va tellement vite, ça évolue tellement vite. Pourquoi il n'y aurait pas une solution qui émerge en Europe? Il se passera quelque chose, c'est juste que ça se passera dans 2, 3, 4 ans après les États-Unis. Quoi. Quand le Bitcoin sera à 100 000, c'est là qu'il va commencer à se passer quelque chose en Europe. Non, même pas, 500 000. Ça sera en 2028. Enfin, il n'y a pas un en Europe qui peut faire ça, sans déconner. Non. Il faut que ça soit un quinri Justement, qui en fait, vienne le truc, lancer... C'est qu'il n'y a pas un
qui a le droit de le faire en Europe pour l'instant. C'est ça. Ah, on n'a pas le droit. Les réglementations empêchent effectivement l'écosystème européen de faire quelque chose du genre. T'as Jean-Jean au Parlement européen et t'as Jean-Jean dans les gouvernements qui a dit clairement le premier qui vient, on le strike. On passe à la news suivante, les gars. Plein d'ironie, Bill Gates étrie les NFT et le bordel Yacht Club. Ils ont vraiment une dent contre la crypto et les nouvelles tech. Hein. C'est un truc de ouf, vraiment. Bill Gates, depuis le début, je crois bien qu'il est pas crypto-friendly du tout. On va juste le rappeler, on avait fait justement une émission où on expliquait pourquoi Bill Gates n'était pas crypto-friendly. D'ailleurs, vous pouvez aller la revoir, on mettra le lien dans la description. Il avait simplement dit que lui, il investit dans des projets qui a un intérêt pour l'être humain ou qui a un intérêt certain. C'est ça, ces types d'investissements qu'il souhaite faire. Et pour lui, la crypto, comme c'est juste quelque chose qui est spéculatif, volatile et qui n'a pas un intérêt vraiment concret pour l'être humain. Ça produit pas de valeur, donc pour lui, c'est pas digne d'intérêt tel que sur les produits dans lesquels il investit. C'est ses valeurs à lui, c'est ses principes, on peut pas lui cracher dessus pour ça, il se tient à ses valeurs. Ce qui est juste étonnant, ça sera mon commentaire, c'est que de savoir que Bill Gates a une morale. On ne rentrera pas dans les détails. J'en apprends tous les jours dans ce monde-là. Je vais juste résumer la news. Il compare ça juste à la théorie du plus grand fou. Un fou va acheter à un certain prix pour le revendre, en espérant le revendre avec un profit à encore un plus grand fou, jusqu'à ce qu'il y ait des fous assez fous pour acheter encore plus cher. Ça fonctionnera. Mais à un moment donné, les fous, il n'y en aura plus. Et c'est là que tout va s'effondrer. Pour lui, c'est juste une question de temps. On va passer à la news suivante. Trump retirera 2,5 milliards de TRX de Binance pour protéger son stablecoin USDD. Bon les gars, j'ai l'impression qu'il y a un Luna 2.0 qui est en train de se profiler là. Il est passé sous la barre des 96 centimes. Ouais. Quand on en a parlé avant-hier, je crois. Je mettrai le lien dans la description parce qu'on ne voit pas tout l'écran. Mais voilà, bon, faites gaffe les gars, USDD, ça sent mauvais. Hein USDC. Mais excusez-moi. Qu'est-ce qui sent pas mauvais en ce moment? Moi, un truc qui sent bon. Je voulais dire, il n'y a rien qui sent pas mauvais. Voilà. Allez, on va terminer par Elon Musk qui pense qu'il est grand temps d'intégrer les paiements sur Twitter, hein, que ce soit crypto, fiat, je pense. Il n'a toujours pas encore officiellement racheté Twitter, c'est encore dans les clous, c'est encore dans les process et il s'intéresse déjà, il fait déjà des AMA, j'ai l'impression, ou des vidéos live pour expliquer ce qu'il a envie de faire. Ouais, il communique beaucoup pour quelqu'un qui n'a pas racheté. Tu vois, une fois de plus, on disait tout à l'heure, le mec, il lui intente un procès parce qu'il aurait manipulé le cours du Dodge. Mais c'est vrai que chaque élocution que fait Elon, il a une influence sur les marchés et qu'à un moment donné, ça c'est pas, on peut pas le nier, tu vois, le fait que le mec, on le sait, on l'a vécu nous-mêmes avec le Dodge, on a bien kiffé qu'il parle régulièrement. Ouais, moi je m'en fous, il peut s'exprimer autant qu'il veut. Semaine très mouvementée. Gardez les ceintures bien serrées, messieurs, dames. Ne rentrez pas de cash sur les marchés pour l'instant. Mon avis est très simple et très tranché. J'attendrai qu'une latéralisation qui se fasse au niveau d'un des supports du Bitcoin. Donc là, pour l'instant, on se dirige tranquillement vers les 19 000 comme on l'a annoncé en début de semaine. Moi, j'ai juste acheté un petit peu de BTC, un petit peu de TH, puisque mais c'est ça. Moi qui suis rentré plus tardivement que Moïd sur les marchés, ces prix-là me faisaient envie quand même et que ça lisse déjà mon prix. Et puis que si ça va plus bas, j'ai encore un peu de cash pour acheter. Donc... moi, je suis assez content de ce qui se passe aujourd'hui. Pas du FUD général et de tous les plantages et hacks qu'on voit sur les protocoles, hein, ça, je suis pas fan. Mais en tous les cas, le fait qu'on revienne sur des zones de prix long terme intéressantes, moi, j'ai tout à gagner à ça. Hein. On vous dit, avec beaucoup de bienveillance, de garder du cash disponible pour ce genre de situation. Et nous, c'est ce qu'on fait. Et ça nous permet d'intervenir à chaque support. Si jamais ça va à la baisse, on aura du cash pour intervenir, etc. Sachez alors, que... Pas sur tout, hein, bien sûr, mais sur les principales. Ici, tout ce qui se dit, déjà, on se parle entre nous, tu vois. Donc, c'est pas des conseils qu'on vous donne, nous, on vous dit vraiment ce qu'on est en train de faire. Après, c'est à vous de prendre le bon, du mauvais, de faire vos propres recherches. On ne parle pas des choses qu'on ne fait pas, on n'est pas dans la théorie. Non, c'est du partage. C'est vraiment nos vies en tant qu'investisseurs. Et c'est ça qui est assez intéressant, j'espère, pour vous. Quand on vous dit, par exemple, qu'on a investi 5% de notre cash, ça vous permet de voir qu'on est très peu investi, on est très frileux pour l'instant sur ce qui se passe sur le marché. On préfère attendre d'avoir des signaux un peu plus sereins, moins volatile avant de réinvestir massivement. On va vous souhaiter un bon week-end. Faites gaffe à ce week-end-là. Éteignez les écrans. Ne soyez pas trop investis. Hein. Si vous êtes très investi, n'éteignez pas les écrans cette fois-ci. Regardez bien ce qui se passe. Et on se reverra lundi pour faire une review hebdomadaire. Ouais, bonne fin de semaine à tous. Bon Salut week-end. les gars. Portez-vous bien. Salut la team. Alors ça, c'est mon avis. D'accord, vous en faites ce que vous voulez. Moi, moi, je vais attendre. Aussi. Ouais, toi, le tien aussi. Bon, attends, je vais donner quand même mon avis. Après, tu me diras si tu me rejoins. Parce que sinon, je vais dire que moi, je pense que sucer des c'est sympa. Et... on verra si t'es du même avis. Hein. Voilà. Laisse les gens finir.